Alors vous pouvez vous écarter maintenant. Allez, bolongwana, va caméraman. Ligne de ça. Tous les caméramans qui ligne. Tous les caméramans qui ligne. Vous donner la lecture de l'extrait de votre de ces jours, comme c'est l'affaire ainsi que votre juge de RP 2814 en cause du ministère public et la France civile. Les consorts contre. Avec maître Simité, Sidi Roi Elodie, avocat de barreau de la cour d'appel de Kinshasa Matete. Apparition conjointe avec maître Pacha Solo, président de barreau de la cour d'appel de Kinshasa. Après, on dépose est-ce que conjointe avec Maître Moussa Matak et Babiste. Ça va, vous êtes 4? Nous pouvons avoir votre procuration spéciale. Ok, monsieur le greffier, que la République démocratique du Congo est représentée par les conseils ici présents. C'est une procuration collective? Non, chacun... Moi, on m'a envoyé les pièces par le ministère de la Santé et on m'amène dans la procuration. D'accord, d'accord. Nous pouvons retenir ça pour la verser au dossier. Et le tribunal avait également ordonné la comparution de la victime, Madame Moya Mouleme Dorcas. Madame Dorcas est là? Oui, elle est là. Si elle peut comparaître devant le tribunal, avant que celle-ci ne puisse se prononcer sur sa saisie. Madame Dorcas. Elle est en train de venir. Elle arrive, qui est partie. Camion, oui, Votre attention, s'il vous plaît. Ceci. Barreau de crime. Mais non, ça c'est...
Et silence, s'il vous plaît, silence. Silence, s'il vous plaît. La République est là-bas quand même. Vous êtes avant là-bas. L'audience est suspendue. On comparait derrière là-bas. Mais vous êtes avant là-bas. On a eu tous les Il laisse tomber. s'il vous plaît. Reculons un peu. Qui viennent d'arriver aujourd'hui? Qui sont les confrères qui viennent d'arriver aujourd'hui? Vous avez été consulté par qui? Vous avez été consulté par qui? Ceux qui sont venus aujourd'hui. Vous êtes consulté par qui? Ceux qui sont venus aujourd'hui. L'audience suspendue reprise. L'audience suspendue reprend. Venus aujourd'hui. On vous pose la question. Votre attention, s'il vous plaît. Pour les raisons d'éthique, tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui pour nous mettre à la Papa, c'est maintenant qu'il faut acheter. Deux hommes de presse. Mais vraiment, l'audience commence à 13h. Encore déjà 10 minutes présent, s'il te plaît. 10 minutes, s'il te plaît. Il fait tout ça. Reste 10 minutes. Le tribunal, Madame Dorcas. L'audience suspendue reprend. Madame Dorcas, Madame Dorcas, il y en a 4. On va vous donner la rapport de Maman Dorcas Ayabou. Madame Dorcas, venez avec elle ici. Les autres conseils, il n'y a qu'un conseil pour de part et d'autre, 2 conseils. Deux. Mais dit, c'est quoi ça? On vous dit 2, vous venez une. 2 conseils pour les prévenus, 2 pour les parties civiles. Dans tous les cas, nous entendons Madame Dorcas à titre de renseignement, étant donné qu'elle ne sait pas où qu'elle est représentée par sa grand-mère. Madame Dorcas, dans la vie sur le haut là. Dorcas, ça va bien? Tout sur la monocoline. Lingala. Ozakimia, Zalakimia. Messieurs les conseils, nous voulons seulement 2 pour les prévenus, 2 pour les parties civiles. C'est mieux. Sinon, tout le monde vient de s'écouter. Derrière vous, regardez. Non, ils sont déjà plus de 3. Et la République aussi.
Dorcas. Tosala na monoko nini? Engala. Pesa biso kombo na yo mobimba. Kombo na yo. S'il vous plaît. Merci. Attendez. On est en train de filmer une victime, c'est interdit. La protection d'une victime, c'est mineur d'âge. Ne la filmez pas. Ne la filmez pas. On est derrière là, tout le monde est en train de filmer. Le tribunal demande à la presse de ne pas filmer la victime. Le tribunal vous demande de ne pas. Donc, s'il vous plaît, on ne va pas trop discuter, on l'entend sommairement et puis on la libère. Oui, il y aura des questions. Mais avant des questions, on voudrait d'abord ne plus savoir sonner. Les victimes ne sont pas généralement, les parties civiles ne sont pas identifiées. Mais ici, allez-y. Kombo na yo mobimba na kombo na yo. Nani? Moya, Olema, Dorcas. Kombo papa. Kombo papa moboti na yo. Kombo mama na yo. Nani? Pesa biso date de naissance na yo, date de naissance. Le 1er janvier 2009. Vous avez un bout d'après. On a le camion. Merci. Monsieur le procureur, vous avez une préoccupation? Allez-y, monsieur. Monsieur le Président, pour la parole à nous accorder, je peux faire poser la question à la victime qui l'a fait accoucher avant qu'elle entre en contact avec le prévenu David. Oui. Nani abotisaki yo, docteur Nani? Ya liboso ya mibale ou bien ya misatu? Docteur ya liboso, hein? Ok. Oui, monsieur le procureur. Et quelle a été l'attitude du premier docteur? Premier docteur, azalaki ndenge nini epa na yo? Azalaki te attitude na ye, azalaki gentil, azalaki ndenge nini? Oui, mais pona nini akendaki? Makila ezwaki ye ndenge nini? Oui, monsieur le procureur, y a-t-il une dernière question? Oui, maître. Brièvement, maître, attendez d'abord. C'est vous qui c'est votre client. Elle comparait assister des conseils. Attendez d'abord, vous voulez la compléter? Nous devons commenter, éclairer la lanterne de ce qu'elle a dit. Un peu de mots. Merci beaucoup. Un peu de mots. Vous constaterez qu'en date du 22 au 23, notre cliente avait les douleurs d'accouchement. Elle est arrivée à l'hôpital de Serre à Kingasani. À l'hôpital de Serre par manque ou par absence de celui qu'on appelle l'anesthésiste. Ils ont préféré envoyer la victime dans un centre hospitalier qui avait de très bonnes conditions. Alors, maître, vous ne plaidez pas encore. Je ne plaide Essayez pas, de commenter ce qu'elle a dit. Je suis en train de compléter ce qu'elle a dit, qui n'a pas été très bien entendu par les tribunaux. Si, comment ça? C'est bien entendu. Nous avons bien entendu. Nous voulons avoir vos commentaires. 1. Sur son âge. 2. Sur les coups et blessures lui administrés. Voilà, sur ces 2 points-là. Ne revenez pas, vous aurez l'occasion de plaider. Tout à l'heure d'ailleurs, vous allez plaider. Faites-nous un commentaire sur ces 2 points précis. Sur son âge, sur les coups et blessures lui administrés. Je voulais en arriver, mais comme vous voulez qu'on commence par là, et comment il est arrivé à cet hôpital, parce qu'il y a eu beaucoup de dires. Alors, je voulais commencer par là, mais néanmoins, aux coups et blessures, notre cliente a été victime des coups et blessures, des tortures, et même elle a risqué sa vie par le docteur qui comparait par devant vous, docteur David. Heureusement qu'il y a eu le premier docteur du nom Mangwaou. C'est lui, le sauveur, c'est lui l'héros pour nous. C'est lui qui a fait accoucher sans doute notre cliente qui a mis au monde sans difficulté avec sa médecin, en pleine collaboration.
Et le second qui est arrivé, pourquoi lui il devrait partir? C'est parce que après avoir accouché, comme il y avait soutien, il y a les sang qui est sorti, qui ont abîmé les blousons du médecin. C'est pourquoi il était obligé d'aller se faire changer pour éviter d'être contaminé. Alors maintenant, quand il part, il y a un peu de mots. Oui, oui. Un peu de mots. Oui, c'est un petit c'est commentaire. pourquoi maintenant, oui, je voudrais arriver les 3 médecins qui ont intervenu. Parmi les 3, il y a eu 2 qui ont précédé. Mangwaou, que nous considérons comme l'héros, effectivement, parce que cette phrase est sortie, parce que c'est lui qui a aidé, il n'y avait aucun problème, il a fait accoucher convenablement, et sans lui, je crois que notre client ne serait plus en vie. Après, il y a un deuxième, celui qui est arrivé, le deuxième s'appelait M. Yanga. C'est lui qui est arrivé. Maître, écoutez, suivez la ligne de conduite du tribunal qui vous demande de donner votre commentaire sur son âge et sur le cours. Ne venez pas sur les héros de Dr. Sur son âge, monsieur le président, distingué dans la composition, mais dans le programme de la loi, la fille est née le 1er janvier 2002. 2009 plutôt. Elle est née, elle a 17 ans. Elle est mineure d'âge. Pourquoi? Les jours qu'elle est arrivée, les déclarations qui sont contenues à l'hôpital donnent une autre date. Elle était dans un état de traumatisme. Elle ne pouvait pas bien réfléchir avec les douleurs du premier accouchement. Nous insistons sur cet aspect des choses, mineure d'âge et pour son premier accouchement. Donc, qui a donné cet âge? Elle-même vous a dit qu'elle ne se souvient plus. Mais elle vous donne son âge, elle vous confirme qu'il y a des documents qui peuvent témoigner. Parmi les documents, il dit qu'il y a des bulletins, mais qui ne sont pas sur place, qui peuvent être apportés. Ça, c'est la précision en ce qui concerne son âge. Si on estime que ça, ce n'est pas son âge, dans tous les cas, ce n'est pas un problème parce qu'ici, elle ne comparaît pas comme prévenue. Nous avons voulu juste avoir une idée sur son âge. Ok. Par rapport... Non, maître, ça suffit pour vous. Maître, allez-y. Merci. Vous réagissez brièvement. Oui. Tout simplement, je vais intervenir sur les récits que venait de vous relater mademoiselle Kassi, la victime. J'aimerais que vous puissiez noter qu'elle a bien dit que le docteur David, qui est venu pour suturer parce qu'elle avait une déchirure à laquelle elle a consenti parce que Bayebisa qui est dans Wakotaki que il faut Ondimato Fongolanzela pour moi na Aleka. Elle a consenti. Et par la suite, parce que Fongola Kinzela, donc l'accouchement a été assisté et l'enfant n'est pas passé naturellement, il fallait le secours, augmenter la voix. Elle a accepté. Mais la déchirure devait être suturée. Et elle a consenti à la suture. Seulement que lorsque le docteur David commence à suturer, elle dit pas si elle est qui. Et c'est en ce moment-là que les coups s'en suivent. La victime essaie de se sauver. Le docteur David la poursuit avec le coup, avec les pinces, avec tout ce qu'il avait en main. Tout ce qu'il avait en main, suivi des injures. Quand elle a dit, monsieur le président, monsieur du tribunal, il a dit, quand elle a dit que Salamale Bezo Salanga Pasi Makasi, écoutez, il dit, docteur David dit, Okendaki Kokumba Bazemi Nayo, po Omoni Sabiso, Otungi Sabiso, Omoni Sabiso Pasi. Ça, et c'est audible. Et c'est dans cet instant-là, monsieur le président, monsieur de la Cour, lorsque maintenant elle tente, monsieur du tribunal, lorsqu'elle tente de revenir, pour monter, monsieur le président, monsieur de la Cour, quand vous regardez, monsieur du tribunal, quand vous regardez la vidéo, quand elle voulait monter, pendant qu'elle cherche à monter sur la table d'accouchement, le prévenu dit Matakuna, Azobetaka Kamakofi. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Est-ce qu'elle voulait qu'il monte finalement ou pas qu'elle monte? On a compris. Merci, maître. En d'autres termes, vous confirmez la version des faits de la partie civile de la victime. Effectivement. Merci.
Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, nous signalons aussi la présence du médecin soignant du centre Diamant. Si ce médecin peut être invité par votre auguste tribunal pour qu'il puisse venir nous éclairer dans quel état il aille à recevoir la victime, Madame Doris. Oui, merci Monsieur le procureur, mais le tribunal voudrait d'abord faire remarquer que nous avons saisi la procédure de flagrance. Nous n'allons pas allonger inutilement l'instruction, nous n'irons pas au-delà. Ici, le parquet a trait M. David pour tentative de meurtre, pour coups et blessures aggravées, pour publication d'une vidéo compromettante et pour torture. Je crois que les médecins soignants de l'hôpital du centre hospitalier Diamant n'étaient pas témoins de tout ce fait. Peut-être qu'on pourra l'entendre pour savoir quel est l'état, mais là encore c'est discutable parce qu'il faut confronter. Nous risquons de dormir ici et de renvoyer. Donc comme sa comparution, c'est-à-dire son audition sur ce point-là, l'état dans lequel il a reçu la victime ne va pas beaucoup apporter au fait de la cause, nous allons directement passer la parole. Parce que la République a... C'est-à-dire que nous allons libérer la victime, qui est encore... La République, oui, proposez là. Elle a été bien accueillie. Avant qu'il se rencontre avec le docteur. Maman Dorcas, quand on commune à l'hôpital général de Kinkole, Bayamba qui ont dit qu'elle a été bien reçue. Le ministère public note ici que l'administration hospitalière a été respectée. Merci. D'accord. Encore République, vous avez une autre question à faire poser? Vous avez une autre question à proposer? Non, d'accord. Du côté du prévenu, votre réaction par rapport au récit de fait, par rapport aux déclarations de madame les prévenus d'abord, hein? Docteur, vous pouvez reculer un tout petit peu. Nous avons dit ici que nous n'avons besoin que de 2 conseils de part et d'autre. Malheureusement, tout le monde est arrivé ici. Ça ne va pas. Monsieur David, vous venez de suivre la victime. Madame Dorcas, c'est elle que vous avez vu. Vous êtes venu sur elle vous accuse de lui avoir administré des coups et d'avoir proféré des injures contre elle après l'accouchement. Comment vous réagissez à ces propos? Je n'ai plus beaucoup. Je ne sais même pas parce que ce qu'elle dit, ce n'est même pas cohérent. Excusez-moi de dire ceci. Un médecin d'État que je suis, avec 11 années d'expérience, chaque jour au chevet du malade et spécialement dans les services médico-obstétriques, accompagnant des dames. Et si vous leur demandez, elles vous diront s'il y a un médecin qui nous plaît par sa douceur et ses actes, c'est bien le docteur David. Et d'emblée, je viens pour secourir ma patiente qui saigne, que le premier et le deuxième médecin n'ont pas su aider. Je commence par les injures. Vous me traitez de pas vous. Elle me traite de fou médecin ou d'un médecin qui ne vient pas de ce monde. C'est que je viens de notre monde à ce moment-là. Et pourquoi seulement elle? Ai-je déjà été transféré devant votre tribunal pour un tel acte encore? Après 11 ans que je suis au chevet de malade, 8 ans chez l'État, 3 ans au chevet de homme. Je ne sais pas comment réagir à ça. La justice céleste sera rendue un jour.
D'accord. Alors, les conseils, vous avez à compléter? Nous avons à compléter. Allez-y, rapidement. Non, on va connaître s'il vous plaît. Parce qu'il y a un problème sérieux qui se pose. Nous ne devons pas éluder cela. Parce que je commence par votre revenu. Qui dit par rapport à son âge, parce qu'il se pose un vrai problème de la personnalité de la partie civile. Il dit qu'il ne sait pas qui a donné sa date de naissance à l'hôpital. En quittant la maison, si on posait cette question, en quittant la maison avec le douleur d'enfantement, qui l'a accompagné à l'hôpital. Quand on commis à l'hôpital, on a qui a nani. On a une coco na yo. Quand on commis à l'hôpital, d'abord il paye à ma soeur. Et puis comment est-ce qu'on a nani? Hein? Maman Fioti Claire. Tango komi na hôpital nani a solo la kina minganga eza yo moko ou bien koko na yo moto solo la kina est-ce que yo solo la kina ba minganga te batuni ata mutuna moko te. D'accord. Donc de ce qui précède la dame, c'est sa grand-mère qui l'a amenée à l'hôpital. C'est cette même grand-mère qui s'est constituée partie civile et c'est cette grand-mère qui a déclaré que l'enfant avait 19 ans. Que cela soit acté. Vous allez tirer des conséquences, mais elle-même dit qu'elle a parce qu'elle-même dit 17 ans. Elle dit qu'elle a 17 ans, mais la personne qui l'a accompagnée, in tempero non suspecto, avait déclaré qu'elle avait 19 ans. De deux institutions, et on va tirer toutes les conséquences. D'accord. Ok. Deuxième question. Maintenant, je reviens à la question encore. Madame Dorcas, après que le médecin David l'ait suturé, est-ce qu'il y a encore des menaces, il y a encore de tapotage là, est-ce qu'après qu'il est suturé? Bon, tant que si au ça la suture, pour ton capota, est-ce que vous allez qu'ils sont menacés? Ayebisaki osoko zuize misusu akolakela yo mabe. Il dit qu'il a été menacé. Le médecin lui a dit que ce qui a combisé misusu akolakela yo mabe. Mais votre honneur, la question est qu'après qu'elle est-ce qu'elle a encore, on l'a encore, si on avait fessé, si on l'avait encore fessé, il y a encore des fessés. Est-ce qu'après basali yo suture babetaki yo lisusu apa ndenge ki akolakela yo mabe abetaki yo lisusu? Babimisaki yo na se ambula nani abimisaki yo? D'accord. On a compris. Qu'il soit acté qu'après après avoir suturé, il n'y a plus de fessées. D'accord. Ok. Maître, intervenez sommairement, on accorde au ministère public et puis on libère la dame qui est encore... Merci, Monsieur le Président, distingué membre de la proposition. J'avais une observation tout à l'heure de faire voir à votre auguste tribunal que Madame Dorcas, tantôt elle dit, je ne sais pas qui avait donné ma date de naissance auprès du médecin du premier hôpital. Tantôt, son avocat conseil dit non, dans cet état de traumatisme, elle ne peut pas savoir. Mais après, la question posée par Maître Hans, elle dit non, c'est ma grand-mère qui est entrée en contact. Vous allez tirer les conséquences même. Vous allez tirer les conséquences qui en découlent. Monsieur le procureur, vous allez tirer les conséquences. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, merci de la parole. Tout à l'heure, nous avions formulé une demande tendant à voir le médecin qui a reçu la victime ici présente être auditionné puisqu'il est là. Parce que, Monsieur le Président, nous avions retenu un certain nombre d'infractions, parmi lesquelles se trouvent être les coups et blessures aggravées. Nous soutenons et pensons que les coups par la victime reçue avaient entraîné une maladie.
contrairement à ce qui a été rapporté par les prévenus, qu'il aurait libéré la victime parce que celle-ci aurait été totalement soignée. Nous voudrions également avoir l'avis du médecin qu'il a reçu juste après cet accouchement. Puisqu'il est là, quoi de plus normal? Parce que nous aussi avons intérêt à défendre notre cause, d'obtenir sa version, qu'il nous dise dans quel état il l'avait reçue. Parce que d'ailleurs, il nous a confirmé qu'actuellement, elle est plus ou moins stabilisée, elle pourrait même être libérée demain, mais qu'on nous dise dans quel état elle avait été reçue, parce que cette chaise sur laquelle elle est assise vient de l'hôpital Diamant. D'accord, nous allons compris. Je peux réagir par rapport à ça. Attendez, c'est une demande du ministère public. Le médecin de Diamant, il est là. Votre honneur, votre honneur. Attendez, non, s'il vous plaît. Attendez, maître. Votre son capital, laissez-nous parler. S'il vous plaît, votre honneur. S'il vous plaît, votre honneur. On est en train d'expliquer le fait de la cristallisation des faits. S'il vous plaît. Vous n'avez déjà pris une position, vous n'allez pas vous dédier. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment on va quitter le champ de la cristallisation de faits qui est entre l'hôpital des sœurs. Vous allez tirer des conséquences, maître. Vous allez en tirer des conséquences. Et qui vous dit que ce que Diamant est en train de faire, ce n'est pas de la mascarade? Il y a une concurrence entre hôpitaux. C'est pourquoi on vous dit que vous allez tirer des conséquences. Tout le monde n'est pas... Maître, vous pouvez, si les partis peuvent accepter de réguler, parce que maintenant nous avons les victoires. Les partis peuvent réguler. Monsieur David. Toujours Massimo. Pardon, maître, s'il vous plaît, toujours Massimo. On parlait des médecins, directeurs de l'hôpital. Maître avocat, toujours Massimo. Comparé au docteur Ilunga de l'hôpital Diamant. La caméra, toujours Massimo. Le tribunal demande la comparution du docteur Ilunga. La caméraman, toujours Massimo. La caméraman, Massimo, toujours Massimo. La chaîne, voilà, toujours Massimo. Tout ça, vous en avez. Ma caméraman, les autres. 1984. Le 6 novembre 1984, fils de Bruno Mbaya Kabou. Fils de monsieur Bruno Mbaya Ilunga, il est en vie. Décédé. Et de madame, le nom de la maman, et la madame Odia. Madame Odia Chantal, elle est en vie. Décédée. Elle est également décédée. De votre profession? Je suis médecin spécialiste en gynécologie obstétrique. Vous êtes médecin spécialiste en gynécologie, vous êtes médecin du gouvernement, médecin d'un centre privé. Je suis médecin du gouvernement congolais. Médecin du gouvernement congolais, votre matricule? Numéro matricule? 20239. 20239. Ok. Est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées téléphoniques, votre numéro de téléphone au greffier? Vous pouvez approcher et l'expliquer le micro en donnant votre numéro de téléphone. Non, venez avec le micro, mais oui. Vous pouvez donner votre numéro de téléphone sans utiliser votre micro. Ok, actez que le tribunal va l'entendre à titre de renseignement. Docteur, on ne vous fera pas prêter le serment, mais si vous souhaitez prêter le serment pour être entendu comme expert, on va vous déférer ce serment. Ministère public, vous avez une objection? Vous souhaitez qu'il soit entendu comme expert ou comme renseignant? Monsieur le Président, nous souhaitons que le médecin soignant soit entendu comme expert. Y a-t-il une objection? Allez-y. Allez-y. Vous pouvez nous passer le micro. Il reste comme médecin d'un centre privé.